Bonjour, bonsoir, belle journée à tout le monde. Je suis Lucas et aujourd'hui c'est le bilan du premier jour du défi que je me suis lancé dans la vidéo précédente. C'est de faire le 1-1-1, c'est-à-dire 1 heure de sport, 1 heure de coréen et 1 heure de culture. Culture pouvant enfin, ça peut comprendre à peu près tout, c'est-à-dire lire des livres, regarder des films, je sais pas, écouter des podcasts, juste se renseigner sur un sujet quoi. Et du coup, j'ai fait ça ce matin. J'ai commencé à 8 heures. Moi, j'ai l'habitude de me lever assez tôt le matin, donc ça, c'est sympa. J'ai couru 30 minutes, il me semble, et après, j'ai fait des exercices physiques à la maison. J'ai failli à cette première journée parce que le but est de faire ces trois activités de manière à 100%. C'est-à-dire de manière à être concentré sur ça un maximum possible. Et le problème, c'est que je me suis dit bon bah du coup je vais courir sans écouter de musique, sauf que je suis parti avec mes écouteurs et avec le téléphone avec lequel je filme, que j'ai déjà mentionné, sur lequel il n'y a rien à part, enfin il y a rien en fait, il y a juste la caméra. J'ai plus aucune application dessus. En soi, je me dis que c'est pas très grave. Enfin, j'ai écouté mon set que j'ai réalisé hier. Donc c'est pas non plus, enfin, il faut pas partir trop dans les extrêmes, c'est pas comme si j'étais distrait. Parce que dans tous les cas, si je cours sans mes écouteurs, je vais forcément être distrait par autre chose. Donc voilà. Mais bon, voilà. Je sais pas pourquoi je pars direct sur le négatif. Faut déjà partir sur le positif, c'est que je l'ai fait. Donc j'ai couru 30 minutes. Après, j'ai fait des abdos ici. Ensuite, j'ai fait du coréen et ça a été pas forcément très productif. C'est-à-dire que pendant 10 minutes, j'ai regardé une vidéo d'une dame qui explique son parcours avec l'apprentissage du coréen. Après, j'ai cherché des vidéos. En fait, je voulais faire de l'apprentissage passif aujourd'hui plutôt que de l'apprentissage actif, c'est-à-dire regarder des vidéos, écouter de la musique. Et en fait, le truc, c'est que sur Internet, la majorité des trucs, enfin des personnes qui font du contenu pour non-coréens, c'est littéralement la même chose, quoi. C'est des cours, c'est parler lentement. Et je dis pas, hein, j'ai pas un bon niveau en coréen, donc ça peut m'être utile, mais le truc, c'est que c'est pas authentique. Enfin, quand je vais retourner en novembre en Corée, les gens vont pas parler comme ça dans la rue, les gens vont pas parler de manière très lente, genre 안녕하세요, 오늘 공부해요, nanana. Donc, en fait, moi, il me fallait quelque chose de plus concret. Et c'est là que j'ai fait un peu des recherches. J'ai trouvé quelques chaînes de créateurs qui font du contenu en Corée, mais pas orienté étranger. Donc, en fait, c'est juste des vlogs, des trucs, des voyages, etc. J'ai pas trouvé trop de trucs qui m'intéressaient. Du coup, je suis allé sur une chaîne nationale coréenne qui propose des documentaires. Et je sais que les documentaires, c'est assez intéressant parce que il y a de tout. Et surtout, c'est clair. Les personnes parlent de manière claire, même si c'est pas de manière exagérée niveau cadence. Du coup, bah, je comprenais quelques trucs. Évidemment, j'ai pas compris tout le documentaire. Mais quand il y avait un truc qui m'intriguait ou un truc que je reconnaissais, j'étais content. Et quand il y avait des mots que je comprenais pas forcément, j'étais sur mon carnet, je prenais des notes. Donc une vidéo qui est dure, enfin un documentaire de 15 minutes, ça m'a pris, allez, 25 minutes à le regarder. Bon, j'ai un peu traîné entre chaque truc, mais c'est bon, en fait, c'est physiquement impossible de faire 1 heure de sport, 1 heure de coréen, 1 heure de culture, parce qu'il y a des flots, enfin des battements, des moments de battement entre chaque activité. Donc entre le moment où j'ai fini le sport et j'ai pris le coréen, ça m'a pris 20 minutes parce que j'ai pris ma douche, j'ai fait des soins, je me suis fait un café, etc. Et pareil, bon, ça c'est un peu plus rapide, entre le coréen et la lecture, parce que j'ai lu un livre du coup, ça m'a pris 5-10 minutes quoi. Euh, du coup voilà, sur le coréen, c'était pas forcément très actif, c'était plus passif comme apprentissage, mais voilà, je suis content d'avoir mis en place quelque chose de concret, c'est-à-dire j'ai trouvé des chaînes, j'ai trouvé des documentaires qui peuvent être intéressants et que du coup je vais regarder à l'avenir. Et à l'avenir, ça me prendra moins de temps de m'y mettre. Et donc voilà, ça c'est un bel avancement. Au niveau de la culture,
J'ai acheté un livre récemment dans chez la disquaire chez laquelle j'ai mon concept Sons of Koja. Elle vend des livres aussi. Et j'ai acheté un livre qui s'appelle Soyez créatif. Donc c'est très cliché de la part d'un créatif comme moi d'acheter un livre qui s'appelle Soyez créatif. Mais je me suis dit pourquoi pas. Et là j'ai lu une trentaine de pages. Je suis quelqu'un qui lit assez lentement, hein, donc sur 45 minutes, 50 minutes, j'ai lu 30 pages. Non, dans 50 minutes, j'abuse. Je pense que j'ai lu 40 minutes. Mais voilà. Et il y avait des petits trucs, des petits tips à l'intérieur. Et du coup, j'ai commencé à mettre en place ces choses-là. Je l'ai pas là. En gros, j'ai un carnet que j'utilise depuis 2018 où je note mes pensées, je note des anecdotes, je note tout. Et du coup, je commençais à noter ce que le livre me disait de noter pour être créatif. Et ça tombe bien que je lise ce livre-là parce que mon but derrière ce projet-là, de faire 1 heure de chaque truc, c'est du coup de ne pas être distrait par les réseaux sociaux, par les téléphones, etc. L'ordi en soi, moi je fais pas du tout les mêmes activités sur l'ordi que sur le téléphone. Mais le but ultime, c'est de retrouver une créativité que j'ai l'impression d'avoir un peu perdue parce que je suis constamment stimulé par les réseaux sociaux, par des distractions externes. Et à force de regarder les gens autour de moi être créatifs, j'ai l'impression d'avoir perdu ma propre créativité. Et juste 3 heures déjà aujourd'hui, j'ai l'impression que ça a eu un effet quand même assez intéressant sur moi. Parce que, je dis pas, hein, il y a eu des moments je me faisais chier. Mais c'est dans l'ennui que l'on trouve la créativité. Et j'ai eu plein d'idées, de choses à faire aujourd'hui, etc., ou même dans les prochains jours. Et je devrais noter techniquement pour m'en souvenir, parce que je suis quelqu'un qui a une mauvaise mémoire. Mais c'est juste, j'ai repris confiance en ma capacité à être quelqu'un de créatif. Et là, j'ai envie de faire de la musique là maintenant. J'ai envie de faire plein de choses. Bon, j'étais censé m'appeler avec quelqu'un en fait, j'ai rejoint un collectif récemment et on doit revoir la direction artistique du compte Instagram. Et on devait s'appeler, mais j'ai pas de nouvelles de lui, donc tant pis. Je vais faire ma vie. Et puis voilà quoi. Voilà, c'était une belle expérience. Demain, je vais réitérer la chose. Je referai peut-être un point demain pour avoir un retour, un RSE, retour sur expérience. Je sais pas si ça se dit comme ça. Je connais les ROI, return, feedback, truc machin en investment, mais bref, je m'égare. Quoi dire de plus? Rien, rien. Prenez soin de vous. On se dit à la prochaine. Peut-être demain, peut-être dans un mois, peut-être jamais. Qui sait? Prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas, restez positif.